Fées, sorcières, guérisseuses. Pourquoi est-ce que dans les contes, c'est toujours les femmes qui détiennent les capacités magiques? Depuis toujours et dans presque toutes les civilisations, la magie est associée aux femmes. Les guérisseuses et les chamanes féminines soignent les maux du village avec des plantes et des rituels. Les accoucheuses étaient vues comme l'intermédiaire entre la vie et la mort. Les voyantes et les divineresses étaient consultées pour connaître son avenir. Alors oui, il y a des sorciers, il y a des marabouts, il y a ce que tu veux, mais on parle de globalité. Trouve-moi un conte où c'est pas une méchante qui a des pouvoirs magiques, vas-y. Fée versus sorcière, la dualité du pouvoir féminin. Dans les contes, la magie féminine est partout, mais elle est divisée en deux catégories. Les fées sont bienveillantes, mais elles aident les héros à réaliser leurs quêtes. Une fée représente une figure maternelle, souvent plus âgée, les traits ronds et doux. Elle est la marraine la fée, c'est-à-dire que c'est la deuxième mère de l'héroïne. La bonne magie revient à bien élever les enfants. On les aide à grandir, évoluer, atteindre leur but. Et pour une jeune femme, en général, c'est trouver un bon mari. Les sorcières sont malveillantes et elles empêchent les héros d'atteindre leur but. Pour les sorcières, je développe tout en description. Et si c'était qu'une question de perspective? Dans les sociétés patriarcales, une femme avec du pouvoir pouvait soit devenir une aide, soit une menace. Il y en a qui switchent de mindset aussi parfois. La fée Carabosse qui a pas été invitée au baptême d'Aurore, elle est pas contente, hop elle la maudit, et à partir du moment on dirait où tu lances un sortilège un peu malsain, tu vois, tu maudis quelqu'un, tu te transformes en sorcière, tu n'es plus une fée, tu vois. Alors pourquoi est-ce qu'on diabolise les sorcières? Parce que historiquement, une femme qui a du pouvoir, elle est suspecte. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les chasses aux sorcières ont visé en priorité les guérisseuses, connaissance de plantes, suspect. Les veuves ou les célibataires, pas sous le contrôle d'un homme, suspect. Les femmes qui ne suivent pas les normes sociales, suspect. Entre le 15e et le 18e siècle, des dizaines de milliers de femmes ont été exécutées sous prétexte de sorcellerie. Mais aujourd'hui, heureusement, on réhabilite un petit peu ces figures. La sorcière est devenue une icône féministe, symbole de l'indépendance. Les fées sont de moins en moins des simples marraines et ont parfois des zones d'ombre. Donc finalement, peut-être que la seule vraie différence entre une fée et une sorcière, c'est le point de vue de celui qui raconte. Alors selon toi, où s'arrête la fée, où commence la sorcière?